Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo sur ma série Les Portes de Fées. J'avais commencé ma série à l'automne dernier et nous voici en été. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toute la série, laquelle des portes vous préférez, j'ai vraiment hâte de vous lire. Aujourd'hui, comme vous avez vu, on réalise la porte de fées de l'été, donc j'ai vraiment voulu quelque chose de plutôt frais et de plutôt coloré. Donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour commencer, j'ai pris un aplat de pâte beurre qui m'a fait un petit mélange de marron. Et comme toujours, je prends ma canne planche de bois qui est toujours dans la barre d'infos pour faire les planches de bois de ma porte. Je fais gaffe de tout bien amalgamer pour que ça ne se casse pas. Et avec ma lame souple, je viens donner la forme de la porte que je veux. Donc ici, j'arrondis juste au-dessus et je coupe les excédents. Je la retaille pour qu'elle ait toujours la même taille que les autres. Et je viens retravailler mes planches. Donc pour cela, je prends le dos de ma lame et je viens bien faire les marques de mes planches. On reprend les outils habituels, donc le peigne métallique ainsi qu'un dotting tool très fin pour repasser sur les rainures et donner un aspect de vieux bois. Avec un colombin de pâte chocolat de chez Cernit, je viens faire une planche de bois que je vais mettre tout autour de ma porte. Donc je coupe les excédents pour avoir quelque chose de bien droit et je refais des motifs de bois, donc toujours avec mon outil métallique, et après je dessine des rainures plus profondes avec mon dotting tool. Donc je prends bien mon temps pour donner une belle texture et je viens faire aussi l'autre côté mais de façon moins détaillée puisque on va pas réellement le voir, c'est vraiment pour le détail. Je le place autour de ma porte en faisant gaffe que tout soit bien droit. Et je viens couper les excédents. Je viens texturer la tranche de la planche avec toujours les mêmes outils. Donc il faut faire gaffe parce que la planche risque de s'écraser. Donc on fait vraiment tout doucement et on n'hésite pas à venir retravailler au fur et à mesure. Avec un colombin de pâte marron assez clair, je viens faire un petit boudin que je mets tout autour de la porte et que je viens texturer avec mon dotting tool. Donc là c'est simple, c'est juste une texture de gâteau. Je viens coller mes éléments à la fimo liquide, donc la poignée et les gonds de la porte, que je viens former avec mon dotting tool et mes doigts. Donc après le design importe peu, vous faites ce que vous voulez. Je rajoute une petite boule au milieu. Avec un emporte-pièce en forme de goutte, je viens faire la petite lucarne sur la porte. Donc je viens retirer l'excédent de pâte avec mon dotting tool. Et je viens creuser avec un plus gros dotting tool, histoire de faire une jolie fenêtre. Comme toujours, je viens faire le tour de la fenêtre avec un autre colombin de pâte marron. Et je viens la décorer avec toujours le même outil métallique. Et ensuite on va venir faire une croix qui va nous servir de décoration à la fenêtre. Donc vous pouvez aussi mettre la fimo liquide avant de faire cette étape. Donc moi je l'ai fait après mais c'est pas très grave. Et on vient la refermer avec un autre colombin pour former une croix. On n'oublie pas de texturer. Et on vient rajouter des anneaux bronze pour décorer tout ça. Et ça part en pré-cuisson, 20 minutes au four à 110 degrés. En attendant, on va venir faire les décorations. Donc moi j'ai choisi de faire des petits tournesols. Donc pour cela, on prend de la pâte jaune tournesol et on vient former les pétales. Donc ce que je fais, c'est que je prends des petits colombins et je viens les aplatir et les affiner sur les côtés. Donc il faut en faire pas mal puisque un tournesol a énormément de pétales. Une fois que c'est fait, on va venir les disposer en rond en les faisant se chevaucher un petit peu. Et une fois que vous avez mis tous les pétales, on vient mettre le cœur au milieu et on vient le texturer au dotting tool.
Donc là c'est très simple, vous faites une texture de gâteau en faisant plein de petits points. On vient creuser un petit peu chaque pétale pour leur donner forme. Et une fois que c'est fait, on va venir les disposer sur la porte. Donc n'oubliez pas de mettre un peu de fumeau liquide si vous voulez que ça colle. Et ce que je fais, c'est que j'ai gardé, comme toujours, des petits pétales tout seuls que je viens de mettre un peu partout. Pour la feuille, ce que je fais, c'est que je prends un colombin que je viens affiner très finement sur un côté. Puisque l'extrémité du colombin va être la rainure principale de la feuille. Et je viens le mettre entre deux empreintes de feuilles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma pâte Oyumaru et j'ai moulé une feuille. Et comme ça va nous donner les rainures du bon côté, comme si on avait une vraie feuille. J'appuie bien entre mes deux parties de moule pour bien imprimer les motifs. Et je viens découper tout autour. Pour avoir la feuille comme il faut. N'hésitez pas aussi à retravailler les bords. Et je viens la coller avec de la fimo liquide sur la pâte cuite. Je lui donne un petit peu forme. Et avec la feuille que j'ai moulée précédemment, je viens donner un peu de texture à la tige. Et ça repart pour une cuisson 30 minutes au four à 110 degrés. Une fois que c'est refroidi, on va venir donner de la couleur à la poignée et au gond de la porte. Donc pour cela, je prends du vernis Fimo, un petit peu de Perlex Sunset Gold et je viens peindre tous les éléments que je veux voir en bronze. Je viens aussi en mettre sur les extrémités de la feuille ainsi qu'au milieu pour donner un aspect plus féerique. Donc j'utilise le vernis tout simplement parce que ça va coller et adhérer à la pâte cuite. Et je n'oublie pas l'envers de la feuille. Je viens aussi en mettre un tout petit peu sur le centre des tournesols. Et voilà ce que ça donne. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire laquelle des portes vous avez préférée. J'ai vraiment hâte de savoir. Personnellement, je pense que c'est la porte du printemps parce que j'avais vraiment kiffé la faire. J'aime vraiment le rendu. Donc n'hésitez pas à me dire celle que vous préférez. On se retrouve la semaine prochaine peut-être pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous aime très fort. Ciao tout le monde!